ANOSTBU version française pour une vidéo YouTube bilingue. Accrochez-vous. Nous allons plonger ensemble dans l'épopée fascinante du passé tumultueux de l'Europe. Le Moyen Âge, une période s'étendant du VE au XVe siècle, est marquée par des événements qui ont profondément transformé le continent. Des guerres, des alliances, des découvertes et des révolutions culturelles ont façonné l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Imaginez, nous sommes en l'an 800 après Jésus-Christ. Charlemagne, le puissant roi des Francs, est couronné empereur à Rome. Cet événement marque le début du Saint-Empire romain germanique, une tentative de recréer la grandeur de l'Empire romain d'Occident. Charlemagne, avec sa vision et son ambition, a réussi à unifier une grande partie de l'Europe occidentale sous son règne. Son empire s'étend sur de vastes territoires, véritable symbole de puissance et d'ambition. Charlemagne a également encouragé la Renaissance carolingienne, une période de renouveau culturel et intellectuel. Il a fondé des écoles, promu les arts et la littérature, et a travaillé à la standardisation de l'écriture et de la langue latine. Faisons un bond jusqu'en 911. La menace viking est à son apogée. Les Vikings, ces redoutables guerriers venus du Nord, ont semé la terreur à travers l'Europe avec leurs raids incessants. Leurs dracars, ces navires longs et étroits, leur permettaient de naviguer rapidement et de frapper sans prévenir. Le roi Charles le Simple, dans un coup de maître stratégique, cède la Normandie aux Vikings. Ce traité, connu sous le nom de traité de Saint-Clair-sur-Epte, a permis de mettre fin aux raids vikings en échange de terres. Les Vikings, sous la direction de leur chef Rollon, se sont installés en Normandie et ont commencé à s'intégrer à la société française. Rollon, leur chef, devient alors le premier duc de Normandie. Ce viking, devenu noble français, a joué un rôle crucial dans la défense du royaume contre d'autres envahisseurs et a contribué à la stabilité de la région. Un viking à la tête d'un duché français, voilà un sacré retournement de situation, n'est-ce pas? Cette intégration des Vikings a également eu un impact culturel, car ils ont apporté avec eux leurs coutumes, leurs techniques de navigation et leur esprit d'aventure. Et puis, en 842, les serments de Strasbourg. Ces serments, prononcés par les petits-fils de Charlemagne, Louis le Germanique et Charles le Chauve, sont considérés comme l'un des premiers textes en ancien français et en ancien allemand. Un des premiers textes en ancien français, il marque l'alliance entre les petits-fils de Charlemagne. Cette alliance était destinée à lutter contre leur frère aîné, Lothaire, et à jouer un rôle clé dans la fragmentation de l'Empire carolingien. Bien plus qu'un simple pacte, il jette les bases de la future langue et de l'unité française. Les serments de Strasbourg sont souvent vus comme un moment fondateur dans l'histoire de la France et de l'Allemagne, marquant le début de la différenciation linguistique et culturelle entre les deux nations. N'oublions pas l'abbaye de Cluny, fondée en 910. Cette abbaye bénédictine est devenue l'un des centres religieux les plus influents de l'Europe médiévale. Bien plus qu'un simple monastère, elle devient un véritable phare spirituel et culturel. Cluny a joué un rôle majeur dans la réforme monastique, prônant un retour à la stricte observance des règles de Saint Benoît, un modèle pour la vie monastique à travers toute l'Europe. Les moines de Cluny ont également été des pionniers dans l'art et l'architecture, influençant la construction de nombreuses autres abbayes et églises à travers le continent. Mais avant toute cette grandeur, le vieux siècle a vu la chute de l'Empire romain, une période de chaos absolu. La chute de Rome en 476 a marqué la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. La Gaule est ravagée par les invasions des Wisigoths, des Huns et des Francs. Ces invasions ont provoqué des bouleversements sociaux et politiques majeurs, entraînant la fragmentation de l'ancien empire romain en plusieurs royaumes barbares. Pourtant, c'est de ce tumulte que naîtra le royaume de France. Les Francs, sous la direction de Clovis, ont réussi à unifier une grande partie de la Gaule et à établir les bases de ce qui deviendra plus tard la France. Une époque de bouleversement et de transformation. Les guerres, les alliances et les mariages dynastiques ont continuellement redessiné la carte de l'Europe, créant de nouvelles nations et cultures.
Ces événements n'ont pas simplement façonné l'Europe, ils l'ont définie. Chaque bataille, chaque traité, chaque alliance a laissé une empreinte indélébile sur le continent, influençant son développement politique, culturel et social. Alors, la prochaine fois que vous pensez que l'histoire est ennuyeuse, souvenez-vous de ces récits épiques de pouvoir, de stratégie et de survie. L'histoire du Moyen Âge est remplie de personnages fascinants, de rebondissements inattendus et de leçons précieuses pour notre monde moderne. Restez curieux et continuez à explorer le passé. Chaque découverte, chaque document ancien nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre héritage commun.